Vendredi dernier, c'était restitution publique de rapport. Là. Préalablement, une semaine avant, vendredi avant, la commission a été remettre bâtonnier dans la même salle, là, ça, rapport. Nous avons estimé que le rapport ça était trop important pour ne pas restituer non seulement à la communauté des avocats que l'ordre représente, mais que le Conseil de l'ordre représente, mais nous avons estimé que le sujet était trop important pour l'utilité seulement dans les juristes avec avocats. Donc nous avons fait une restitution publique à tout secteur et pour partager réflexion que nous initions au niveau du barreau. Nous initions au niveau du barreau pour une raison simple, c'est qu'il s'agit de la loi fondamentale. Et tout avocat, et barreau en particulier comme instance, intéressé, interpellé par la question de droit, la question de la loi. Et donc, a fortiori, donc, question norme fondamentale, question constitution, extrêmement important pour barreau. Et c'est peut-être ça que tu as une décision qui te prend le conseil pour créer une commission qui pour travailler sur la question ça. Avantage là, au niveau du barreau, c'est que ce n'est pas une institution qui a un agenda politique. Et donc, il y a apprécier le texte là en valeur réelle. C'est-à-dire vérifier si le texte est en conformité avec les procédures qui Jean dit pour changer la constitution, qui Jean dit pour capable de faire une nouvelle constitution. Et donc, nous demander des gens en corporation qui ont une expertise dans le domaine pour venir regarder les questions ça. Et c'est comme ça qu'ils produisent un rapport que nous faisons une restitution publique de dialogue. Rapport, comme nous connaissons, il est halte à la fraude constitutionnelle, gare à l'autoritarisme. Vous comprenez très bien que position commission 1, sur question 1, elle est très claire. Il voulait montrer que procédure dans Jean que l'était engagé, il gagne des fautes là-dedans. Parce que nous, il se trouve que nous n'avons même pas de discontinuité juridique, pas de rupture dans l'ordre juridique. D'ailleurs, toute autorité d'État qui est en place, il a prêté serment sous constitution. Décret qui prie, qui est adopté, mais décret ça c'est sous base constitution. Toujours gagner une référence à la constitution. Or, autorité ça, il a prêté serment pour respecter la constitution. Et la constitution tracée, il se trouve procédure selon lesquelles on est capable de modifier. À bien entendre Maître Bernard Rousse dans son discours, il t'a fait référence à l'article 21 Constitution qui t'a parlé de crime de haute trahison dans la façon que il a essayé de changer la Constitution. Non, ça ne veut dire pas là. Il veut dire que puisque l'autorité de l'État est installée, il a prêté serment sous Constitution. Or, si on ne respecte la Constitution, c'est précisément un crime quasiment qui est puni par la Constitution elle-même. Donc, ouais, là, on a un petit genre bizarre. Même autorité qui est installée sur base de la Constitution et qui prête serment pour respecter la Constitution, et on connaît que si on fait des modifications, si on moyen, une sanction qui prévoit pour ça. Et donc, c'est une situation un petit peu paradoxale. On nous rappelait ça, que nous même prêté serment sur la Constitution, mais qui ça a impliqué. Okay. Après la restitution publique, ça, il y a une rencontre barreau Port-au-Prince, fait ensemble avec Primature. Qui les rencontre ça fait, pour qui ça rencontre ça fait? Bon, cette rencontre qui est faite hier, c'est pas à l'invitation, c'est l'autorité Primature qui invitait barreau à travers le bâtonnier et puis les principaux membres de la commission. La commission comporte 5 membres, donc le président de la commission et son rapporteur et le bâtonnier nous t'ai invité pour nous rencontrer le Premier ministre avec l'équipe
avec peut-être mon cabinet, avec le ministre de la Justice, pour nous faire un dialogue autour de rapports, commission, et de situation constitutionnelle d'une manière générale, de la question constitutionnelle. Et donc, nous faisons un bon temps dans la rencontre là. Nous passons 2 heures de temps à discuter. Nous-mêmes, d'un côté, nous avons montré les contraintes qui gagnent pour faire des modifications dans la Constitution ou bien pour venir avec une nouvelle Constitution. Nous montrer les problèmes qui gagnent dans le processus qui est engagé jusque-là. C'est-à-dire le fait que la conférence nationale n'a pas réalisé, le fait que le comité de pilotage lui-même ne lit pas la conférence nationale, il n'est pas capable de poser comme s'il était conférence nationale là. C'est une usurpation. Et sur base de ça, nous concluons que le document qui comité de pilotage bail pouvoir exécutif là, il posait aussi le problème dans la forme. Il n'y a pas eu pas de gain conférence nationale véritable. Pas qu'on si nous-mêmes comme journalistes nous gagnons une meilleure appréciation si nous avons conférence nationale qui mène à travers tout le pays. Parce que conférence nationale, en table bien précis, c'est que nous réussissons à faire un ensemble de rencontres qui culminent, qui arrivent à une rencontre finale. Une conférence large, côté un ensemble de points, non seulement des points d'accord qui sont sortis. D'abord, est-ce que nous voulons hériter ou pas dans la Constitution, ça, qui est en vigueur, là, qui est la Constitution 47 là, même si nous connaissons la Constitution en vigueur, là, elle n'est pas appliquée pour l'appliquer, puisque nous sommes en situation exceptionnelle, pas de gain d'élection, donc les autorités légitimes qui pourraient occuper les fonctions prévues par la Constitution, eh bien, ils ne sont pas là, je veux dire. Et donc, nous sommes en situation exceptionnelle, mais nous avons besoin de tourner dans la normalité constitutionnelle. Pour nous donner une normalité constitutionnelle, là, eh bien, il faut utiliser des voies qui sont même des voies qui sont des voies régulières. Et donc, nous faisons valoir le point de vue ça, et nous faisons valoir le point de vue que nous pas penser les possibles, je veux dire, pour nous partir sur le document ça, ni sur le processus de jeune mené pour nous faire, pour nous intervenir sur la question constitution. Et exécutif en lui-même, l'État semblé à chercher des voies, une sorte de mécanisme, côté l'État capable de réussir, moyen de manière, même si minimale, une série de aspects de la Constitution que les trouver qui c'est des embêtements, des irritants. Par exemple, sur question et difficultés qui gagnent pour changer la Constitution. Nous avons souhaité que, par exemple, ça a réussi à modifier pour autorité qui est élue après eux, nous sommes capables peut-être plus à l'aise pour mener direction pays. Et il y a un autre point tout, régime non, tu as fait un petit moyen passer main là-dedans, et il y a 2-3 points comme ça que je souligne. Mais position, nous, jusqu'à présent, claire, nous pas qu'à, même une virgule, seulement une virgule, pour pas qu'à faire un processus qui est engagé et sur nos procédures qui est engagée, il faut faire l'autre bail préalable. C'est-à-dire, il faut réussir à mettre en place, éventuellement, une assemblée constituante. Il faut réussir à faire une véritable conférence nationale qui vient, parce que la conférence nationale n'a pas suffi, parce que la conférence nationale n'est pas une assemblée constituante. Donc, de conférence nationale, là, sont dégagés un ensemble d'éléments qui permettent que vous venez nourrir une sorte de volonté générale dans la population. Là, ça est capable d'aller vers une assemblée constituante, et lui-même qui a une compétence pour lui produire ça, un texte qui t'a que l'exécutif t'a soumettre à référendum. Et fait qui était déjà prévu par la Constitution 1947 là déjà. Pardon? Fait qui était déjà prévu par la Constitution 1947 là, avant de l'Assemblée constituante là. Non. Assemblée Constitution 87 là, il prévoit gens pour le modifier, pour l'amender. On reprend le mot amender. Parce que, comme vous parlez de révision constitutionnelle, même dans le cadre d'accord 3 avril là, même préfère tourner dans le mot amendement. En question compliquée, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais on dit modification. Okay? Constitution, elle parlait de amendement. Et puis il dit qui sont capables d'amender.
Et il dit qu'ils sont, même là, capables d'amender du point de vue forme, pour faire pour amender. Il dit que les gens ne peuvent pas amender de toute façon. Le caractère démocratique. L'institution n'est pas capable de faire tourner des bagages qui choisissent comme ça, qu'on élu par exemple, collectivité territoriale, ou pas capable de nommer agent collectivité territoriale, il doit être élu. On ne peut pas changer tout, caractère républicain, c'est-à-dire toute question qui concerne les droits moun d'une manière générale, on peut renforcer, on ne peut pas faire back sur eux. Ouais, donc, constitution, limiter, l'amendement, limiter une série de contraintes, des bagages qu'on n'est pas capable de manier. C'est un principe pour ça, c'est le principe de la non-régression démocratique. Ouais. Leur fin engagé dans un processus comme ça, on ne peut pas faire back sur la question démocratique. Donc, on a de principes qui sont des principes qu'on ne peut pas manier. C'est ça qu'il prévoit. Mais la Constitution ne pas prévoir pour nous faire notre Constitution. Parce que pour faire notre Constitution, il faut sortir de la Constitution. Mais pour sortir de la Constitution, il faut qu'il y ait un événement politique, par exemple, une révolution, un mouvement de protestation tellement large qui dit le régime, ça, il n'est pas carré de camper encore. Tant que ça a passé en 86-87. Ou bien, tu as un autre incident très très grave. On imagine par exemple un tremblement de terre qui est massif, qui t'a crasé 3-4 tiers pays, avec toute institution, etc. Donc, on a imaginer que des cas extraordinaires comme ça, fait qu'au sorti de ordre constitutionnel, obligé. Mais sinon, procédure pour modifier la Constitution, il est toujours en dans la Constitution. La Constitution était amendée en 2011. Ouais. Donc, ça c'est. Mais la Constitution, pas qu'à prévoir, même pour le dire comme ça. Eh bien, maintenant, qui condition pour nous faire une nouvelle constitution? Parce que ça est en dehors de la constitution. Donc, seul un événement, c'est un événement extérieur, donc, qui n'est pas constitutionnel, qui est provoqué une rupture dans l'ordre constitutionnel, le ça, ou engageons dans le processus pour faire une autre constitution, ou bien si, majorité population, par un processus qu'on évalue, un référendum, décider, il dit, bon, constitution, ça, nous finissons avec lui, il ne pas correspondre avec ça, nous besoin, je dis, et donc, il faut aller vers une autre constitution. Donc, le souverain, le peuple souverain, et bien, ça, il vient tourner le pouvoir constituant. Original, il dit, n'a fait une autre constitution. Mais il est difficile pour l'exécutif, là. En particulier, l'exécutif qui n'a pas une légitimité politique. On entend nous sur ça. Et pour lui-même, il est engagé sans qu'il pas une bénédiction préalable. Peuple là, l'engager dans un processus comme ça, c'est une position ça que nous campé qui dégageait de rapport. Après rencontre ça avec le mature, qui attend Barreau de Port-au-Prince? Nous pensons ça, enfin, recommandation, c'est que l'exécutif là doit mettre texte ça que Balien, l'État doit mettre sous côté. Comité pilotage là, qui remet texte là, dans l'autre côté du remettre sur l'île ou après ça. Même comité pilotage là, exprimer des réserves. Il dit comme ça que il n'y a pas de sentiment, pas d'impression que tout le monde est d'accord. Il y a un peu de monde qui soulève des difficultés, là-dedans, il y a un peu de monde qui gagne un peu de réserve. Donc déjà, comité pilotage là, il remet texte là, c'est comme si li bali non mais on li gon l'autre main qu'après à l'île. Donc ça veut dire que il y a un problème. Nous soulignons aspect ça et nous dit que ça peut à fait c'est à mettre processus ça de côté et texte de côté tout et là ça peut-être garder dans quelles conditions pour capable d'engager un véritable processus constituant qui gagne et qui exprime volonté majoritaire pour par exemple pour le sortir dans la Constitution 87 là, il faut que ça exprime par un processus référendaire. Il n'y a pas d'autre gens, il faut passer par l'Assemblée constituante, etc. Donc ouais, c'est un bagage qui est extrêmement difficile dans le temps que pouvoir ça, il était pour le faire. Donc c'est un bagage qui est très difficile. Je ne vais pas dire l'impossible, mais déjà ouais, c'est un bagage qui c'est un exercice qui est très très compliqué pour faire. Après recommandation ça yo, donc ou étant évaluer difficulté qui va gagner et le cas où exécutif là li t'a fait droit avec document de comité de pilotage là parce que vendredi dernier
tu as une lettre côté président comité pilotage là, à savoir ancien premier ministre, Jean Charles, il remettre officiellement le document ça à coordonnateur CPT1 et que tu as fait suivi ensemble avec lui. Qui action Barreau de Port-au-Prince prévoit maintenant pour faire échec à faire ça? Bon, attendez. C'est un bagage qui concerne Barreau, mais il concerne tout le monde. Il concerne tout le secteur. Parce qu'il faut nous faire attention à lui-même. Nous avons une crise qui est extrêmement grave, qui est très sérieuse. Cette crise qui a un aspect là-dedans, une population qui est déplacée dans des conditions extraordinaires, des conditions vraiment insupportables à vivre. Vous regardez le niveau de destruction, les gens qui mourent, blessés, violés, etc. C'est un bagage qui est insupportable. Insupportable. Nous ne pouvons pas mettre abcès sur clou. Là, face à une situation comme ça, d'abord, vous cherchez à répondre à lui-même. Vous cherchez à répondre à qui gens pour apaiser la souffrance de la population, sur la responsabilité des autorités étatiques. C'est clair. Moi, je comprends une question constitutionnelle, c'est une question importante. Mais à des moments, il faut regarder où sont les priorités. Non, c'est bien 5 priorités là. Il faut me dire dans 5 priorités, qui est qui plus prioritaire. Donc, vous avez une dimension ça. Est-ce que la question constitutionnelle, c'est l'équilibre prioritaire qu'on a? Et pour qui ça? C'est des questions pour répondre. Mais nous ne sommes pas capables de faire économie, nous ne sommes pas capables de faire comme ça, nous passer sur question urgence qui posée pour la population dans sa vie au quotidien. Et on me dit ça. On peut parler sur question effet que ça gagne sur justiciable et sur tribunal. Sur tribunal qui n'a pas qu'à fonctionner, qui fait combien de temps qui n'a pas qu'à fonctionner bien, sur justiciable qui n'a pas avoir une justice, etc. Et donc, ouais que c'est un tableau qui est grave. En plus de ça, m'a souligné tout le temps, l'accord 3 avril, ce n'est pas seulement élection, constitution seulement qui parle. Il parle du redressement économique, c'est-à-dire nécessité. Pour pouvoir transitionner, poser les bases pour nous sortir système économique qui est un système économique rabougri. Je vais rappeler les chiffres. République dominicaine, taux d'investissement étranger, c'est 32 milliards de dollars. Soc là, nous-mêmes, c'est 1 milliard de dollars. Où est la différence? On peut comprendre pourquoi ça Haïtien parle en République dominicaine. On peut comprendre le processus de migration. Donc, un problème fondamental qui, s'il n'est pas posé, nous sommes capables de poser des questions de constitution, etc. C'est tout ça est capable d'important. Mais finalement, la constitution là, pour lui, Vinchita sur un gens nous pays et nous un problème paysan qui c'est un problème de développement économique. Fondamentalement. Mettez l'insécurité, c'est pas seulement insécurité et comme c'est en termes de monde qui a fait violence sur monde et puis nous pas faire répression sur bandits, c'est pas seulement ça lié. Un problème d'insécurité sociale qui doit aborder. Et pour voir ça, ce pouvoir de transition, certes, nous comprenons ce pouvoir de transition, mais il y a un mandat pour poser les bases du redressement économique. Donc, ce n'est pas seulement dans la Constitution, non. Ce n'est pas seulement dans l'élection, non. Question ça, il faut le poser. Il faut le poser avec vigueur. Il faut nous, ouais. On a dit ça déjà. Dans le discours que j'ai fait pour Saint-Yves, j'ai dit, mais il faut que je fasse une autorité. Il faut que je fasse une démonstration de bonne volonté sur question ça. Ce n'est pas là, ouais, puis devant. Mais il faut nous capables, ouais, commencer par ouais. Qui élément qui posé comme base, côté nous dit pays pour aller pour l'autre chemin. Et si nous avons clairement base de redressement économique, ça, ouais, il est plus facile pour nous poser des questions constitutionnelles. Parce que nous avons qui projet société, constitution, ça va le porter. Donc, bah, ils ne sont pas capables de séparer un bord, économique un bord, et constitution un bord, etc. Vous comprenez, c'est des problèmes différents et ils doivent quelque part adressés de manière particulière, mais ils sont connectés. Si nous ne pouvons pas connecter, nous allons mettre crise sur crise. Nous allons faire une constitution qui va adopter dans des circonstances qui pas permettre de construire une légitimité, et puis on va gagner une instabilité juridique au plus haut niveau de la norme. C'est un bagage qui est relativement grave. Donc on ne va pas faire une constitution qui va contester au départ. Il faut regarder la constitution à 7 ans. On met 10 sur les souliers, il y a plein de défauts par lui. Bon, toutes les œuvres humaines par ailleurs, il y a des défauts qui sont capables de corriger, qui étaient qu'à corriger déjà, en pile, était qu'à corriger par voie d'amendement.
Même si nous reconnaissons ce processus qui est très difficile, nous avons regardé, ouais, effectivement, s'il n'a pas mérité assoupli, nous comprenons. Mais quand même, il y a une grosse acceptation dans la population. Et c'est ça qui fait le difficile pour changer. C'est parce que la Constitution 47 là, l'irrité symboliquement, une Constitution qui est adoptée par une grande majorité de la population, c'est ça qui fait le difficile pour changer. Et c'est ça qui fait l'accord 3 avril là, où est toute hésitation, j'ai parlé de lui, ouais, parler de la question constitutionnelle, qui n'en a pas abordé. Il ne pas courir sous lui comme ça. Et c'est ça qui fait tout autorité. C'est sur la Constitution, il faut prêter serment. Il était quand même accord 3 avril, il dit bon, ok, Constitution 87 ans, c'est fini. Il n'a pas fait. Pourquoi ça ne va pas faire? Parce que sans il n'y a pas de légitimité pour le faire. Même gens n'ont pas de légitimité pour le faire. Non? Pour changer, ou bien pour adopter notre Constitution, il faut créer des conditions de légitimité qui permettent qu'on aller dans la direction de ça. Donc, ouais, c'est une question difficile. En amont, il faut pouvoir gagner légitimité, il n'y a pas gagner. Pour faire un processus aussi important, venir avec l'autre constitution, il faut créer des conditions qui il y a suffisamment de légitimité pour nous entrer dans un bagage comme ça. Il faut connaître pour qui ça n'a pas changé la constitution, qui ça l'a porté pour nous. Dans le moment ça, est-ce que c'est ça qui est prioritaire pour nous? Et qui contenu, parce que nous avons dit nous voulons une autre constitution, mais qui constitution? Pour nous connaître qui ça nous voulons changer, il faut nous faire un accord solide. Je prends l'autre exemple, qui est très important parce qu'il y a tourné solide tout le temps. Question régime politique là. Tout le temps, je dis c'est une question, nous, régime ça va pas bon, régime de tête ça va pas bon, il y a des négociations qui sont faites, et les parlementaires empêchés, et gouvernement président agit, alors que le président est élu au suffrage universel, parlementaire c'est dans une zone il y a un morceau souveraineté, vous comprenez, il pose des problèmes. Bon, moi je comprends. Vous comprenez le problème là? Mais c'est pas comme si là, il y a 150 régimes politiques, 150 formes de régime politique. Sauf un régime ça, ou aller dans un régime présidentiel. Je n'ai pas besoin d'entrer dans le contenu, proposition, projet, et avant-projet de nouvelle constitution. Non, nous ne pas entrer là-dedans. Nous partons du principe que nous actes qu'il faut, eh bien, les fautes initiales là, ils corrompent tout acte là. Mais on nous réfléchit sur la question régime. Non. Pas de 150 régimes. Pas de 150 modèles régime. Sous ce ça, c'est soit pour un modèle mixte, soit pour un modèle présidentiel. À peu de choses près, pas de l'autre solution. Mais le problème que vous avez dans le régime, ça nous actuellement, on nous dit nous voulons le régime mixte. Le problème que vous avez, là, paraît tout, il y a un problème dans le régime présidentiel. Là, paraît tout l'autre gens. Vous ne pouvez pas faire disparaître, non? Il faut apparaître l'autre gens. Donc, vous ne pas éliminer le problème, non? Ou changer le problème, non? Ou changer côté l'apparaître. Pour qui ça? On dit président élu au suffrage universel. Il y a une majorité, mais pendant ça, on fait élection au niveau du Parlement. Et puis, il n'y a pas de majorité dans le Parlement. Pas vrai? Comme ça qu'on va le passer. Et bien, il peut trouver face à un pouvoir. Donc, et ça y est, les cohabitations en droit. Cohabitation, c'est le premier ministre, pas même parti avec le président, ou pas une cohabitation de l'autre côté. Ou pas un président, vice-président qui est dans parti, et pour pas un parlement qui est dans une autre partie. On va voir ça aux États-Unis, ça va pour besoin. Et ça va arriver prochainement aux États-Unis dans l'élection midterm. Si le président qui est en place là, lui-même, il n'a pas de majorité, il va venir une chambre qui est en face. Il va venir une démocrate qui est en face. Donc, c'est pour nous réfléchir bien. Ce n'est pas question de changer le régime seulement, et puis ça résout le problème. Et puis, pour l'autre bagaille, c'est que il faut avoir un parti politique qui est structuré. Parce que la vie politique, c'est son parti politique pour le chita. Et donc, il faut renforcer le parti politique. On critique qu'a fait tout le temps le parti politique. Oui, tout le monde a critiqué tout le monde. Nous sommes coupables. Ok, parti politique, etc. Mais pas parti politique seulement. Il y a une qualité économique, un secteur des affaires, un gens que le pays en concevoir en production de richesse. Eh bien, ça tout, il y a un effet sur le pays à fonctionner. Il y a un rapport à l'État, mais ce n'est pas l'État, non, en général, dans un pays qui crée des jobs. Vous comprenez ça tout là? Et donc, nous ne pouvons pas blâmer seulement le secteur politique là, même si le gain n'est pas libre, ou même pas.
il faut nous regarder qui type d'économie nous voulons développer, qui projet économique nous voulons développer pour permettre la majorité de la population joindre à aller mieux, de telle sorte que problème politique nous gagnons, instabilité politique, qu'a répété tout le temps que nous gagnons, est capable de poser différemment. Travail, il faut jeunes qui à gauche à droite, qui ont différents actes de vandalisme de ceci, cela, mais il faut qu'ils travaillent. Donc il faut créer les conditions pour ça. Donc la question de la réforme, des réformes économiques, c'est une question qui est essentielle, qui est très souvent oubliée, qui disparaît des questions constitution et pas que la question constitution n'est pas importante. Mais ça me devait montrer ces connexions qui y a entre différents niveaux. Ça. Bâtonnier, merci beaucoup pour l'intervention ça. Et nous espérons, et s'il y a bien suivi de dossier ça, pour nous connaître, mais avant, pour nous finir l'interview, dans l'institution document ça, est-ce que Barreau de Port-au-Prince lui remet une copie de document ça par le CSPJ, par le ministère de la Justice? Lui restituer effectivement documents par différentes autorités et donc nous supposons que nous prenons connaissance de lui, parce que préalablement nous avons fait une rencontre tout avec l'autre autorité, toujours dans le pouvoir exécutif, sur question ça, sur la question constitutionnelle. Et effectivement, ça nous relève un malaise sur question qui est exprimé par différentes autorités, y compris par le Premier ministre. Ce n'est pas nous-mêmes seulement, non? Comme avocat, qui dit qu'on problème là, mais même autorité étatique, yo concerne un problème. C'est comment pour nous sortir de lui-même. Nous-mêmes nous recommander nous sortir sous la base des principes. Sous question constitutionnelle. Donc d'ailleurs, on peut faire sortir déjà une note qui c'est au compte rendu de rencontre que nous faisons avec Primature hier, côté nous relater qui s'est fait dans la rencontre là, qui accord, qui pour côté nous exprimer, côté nous pas ouais bagaille au même genre, côté nous exprimer dans qui chemin que nous devons aller, et puis nous pas écarter possibilité pour nous rencontrer à nouveau autorité étatique, mais maintenant que yo reconnaître tout que texte Jean et processus Jean te fait là, il y a des problèmes, et ce problème ça yo doit poser préalablement. Donc mais qui position globale que Baouan à travers la commission que a créée exprimer par l'autorité.